Hey, Sparkdice est de retour pour vous jouer de mauvais tours. Je suis de retour après une mini pause de 2 semaines et on est désormais 100 000 abonnés, c'est trop bien. Bref, pour fêter ça, j'ai une petite surprise pour vous, attention. Ah, c'était quoi déjà? Eh bien, en plus de se retrouver tous les samedis pour une vidéo people, actualité, vraiment people, musique, cinéma, tout ce que tu veux, série, pourquoi je dis ça? Bref, en plus des vidéos du samedi qui se rapprocheront donc plus du concept people, musique, cinéma, TV, médias, tout ce que tu veux. Eh bien, on se retrouvera tous les mercredis à midi pour une vidéo fun, hyper folle, où je pourrais me rapprocher de vous avec des asks, où je pourrais faire des crash tests, où je pourrais essayer de cuisiner, expérimenter des trucs chelous, ou sinon faire des vidéos un peu qui font l'actualité, qui font le buzz en ce moment, comme des petits challenges, ça pourrait arriver, mais voilà. En gros, vous allez beaucoup me voir. Salut ma puce, bienvenue en enfer. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est un tout nouveau concept que je referai si jamais ça vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la fin de cette vidéo si jamais ça vous a pas plu, et mettez un pouce en l'air si jamais ça vous a plu quand même. Quoi? Et mettez un commentaire parce que je veux savoir ce que vous en avez pensé, bien sûr. Et vous l'avez lu dans le titre, on va se retrouver pour parler de clash de stars, de drama de stars qui se sont passés sur Twitter et sur Instagram plus précisément. Je vais arrêter le doute, on va parler du clash entre Taylor Swift et Kanye West avec Kim Kardashian, de celui de Zayn Malik avec Naughty Boy et Louis Tomlinson de One Direction, et celui de Justin Bieber et Selena Gomez. Vous allez voir, même si vous connaissez certaines petites rumeurs de ces clashs, ça va être hyper marrant. Donc je vous laisse avec la vidéo. Yes! On commence avec ce premier clash, celui de Kanye West et Kim... Non, pas Kim Kardashian, c'est sa femme, frère. Celui de Kanye West et Taylor Swift. Alors qui se rappelle de Kanye West avec son album sorti en début de l'année, où il y a une chanson qui s'appelle Famous, où Kanye West, il dit clairement en parlant de Taylor Swift: I made that bitch famous. J'aurais dû coucher avec elle, un truc du genre, un truc assez malsain. Bref, des paroles que on n'aimerait pas... T'aimerais pas entendre ça, qu'on parle de toi comme ça. Tu m'as compris, bref, il y a un clash quoi. Non mais lui, il cherche trop la merde aussi. Mais alors d'où vient toute cette attention envers Taylor Swift de la part de Kanye West et cette petite électricité, que dis-je, petite grosse? Alors retournons en 2009 parce qu'il faut quand même préciser ça, c'est hyper important dans les histoires de drama, de tout ce que tu veux. C'est la base en fait, c'est un truc, c'est un moment, on était tous chocs comme ça. Enfin c'était en 2009, donc moi j'étais, qu'est-ce que je faisais? Je regardais Hannah Montana. Bref, j'étais pas au courant de tout ça à ce moment-là. Mais en fait Taylor Swift avait reçu l'award lors des Video Music Awards de MTV, de la meilleure vidéo par une artiste féminine, ou je sais pas, de la meilleure... Bref, c'est pas ça l'important. Et donc elle arrive toute mignonne, son premier award, je crois, enfin non pas son premier, mais bref, un de ses premiers gros awards. Et donc elle remercie, elle fait son petit discours, tout ça. Et à ce moment là, Kanye West, il arrive sur scène avec un micro. Donc à ce moment là, on se dit, non mais MTV, vous êtes où? Genre vous êtes là, vous laissez passer les gens sur scène avec des micros pour foutre la merde. De toute façon oui, les audiences, les audiences. Et à ce moment-là, Kanye West, il interrompt carrément... Ah oui, au fait, on dit Kanye West et pas Kanye West. Donc c'est normal si je le dis, commencez pas à dire dans les commentaires, mais gagné. Bref, il interrompt Taylor Swift clairement et il dit: Beyoncé, elle avait la meilleure vidéo de tous les temps et c'est elle qui devait gagner, cette chienne. Non, je rigole, il a pas dit cette chienne, mais voilà ce qu'il a dit en gros. Taylor Swift. So thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Donc c'est hyper irrespectueux, t'es là, tu remercies tes fans, t'es tout content, tu reçois ton prix, t'as envie de pleurer et le gars il vient, il gâche ton discours. Bref, on retourne quelques années plus tard et donc nous sommes en 2016 et plus précisément le 12 février 2016 où Kanye West a dit sur Twitter les 4 vérités de quoi? En gros, il a tweeté: j'ai appelé Taylor et on a eu une conversation longue d'1 heure ensemble par rapport aux paroles et elle a pensé que c'était très drôle et m'a donné son accord. Ouh. Aussi, il a dit: je vais pas prendre les crédits pour cette idée puisque c'est en fait Taylor qui l'a eu. Ouh. La suite. À ce moment-là, on se dit: oh, Taylor aurait-elle menti? Kanye West serait-il fou? Et quelle histoire a-t-il encore inventé? Parce que oui, avec lui, bon, il est pas trop de confiance. On a déjà l'habitude, donc flemme. Et quelques jours plus tard, on arrive aux Grammys Awards 2016. C'est la cérémonie la plus prestigieuse, je le dis tout le temps sur ma chaîne, mais c'est vrai. Recevoir un Grammys, c'est
ça prouve que t'es une légende de la pop. Bilal Hassani, il vous le dira. Et Tyler, alors qu'elle recevait pour la deuxième fois le prix de la meilleure artiste féminine de l'année, bref, un prix important encore une fois, elle a dit lors de son discours, en gros, clairement, elle a dit qu'il y aura toujours des gens qui vont essayer de prendre crédit sur votre succès et sur votre réussite. Donc là, la planète, elle s'est affolée. Kanye West serait-il un menteur? Parce qu'on savait tous qu'elle faisait illusion à lui, c'était évident. There are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. Et c'est en juillet, quelques mois après, alors on a eu le temps d'avoir notre bac, des enfants, faire notre vie, manger, dormir. Il s'est passé plein de trucs et c'est en juillet donc que Kanye... Non, c'est pas elle, non. Kim Kardashian, elle s'est interposée dans l'histoire et elle a foutu la merde encore plus que c'était déjà la merde. C'était cette grosse, bon, façon de parler. Elle a posté dans sa story Snapchat des extraits d'une vidéo où on voit Kanye West et Taylor Swift parler ensemble. Donc c'était un appel téléphonique. For all my Southside niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Unlike this close to overexposure. Thing to have. I know, Definitely. it's like a compliment kind of. Yeah. What I give a fuck about is just you as a person and as a friend. I want things that make you feel good. I don't want to do rap that makes people feel bad. Yeah, I mean, go with whatever line you think is better. It's obviously very tongue-in-cheek either way. J'espère que vous suivez toujours. Et en gros, Taylor Swift, dans cet appel téléphonique, elle dit qu'elle est ok par rapport aux paroles, que c'est très amusant, que c'est même un honneur, je crois, il me semble, elle avait déjà un truc comme ça. Donc là, les internautes, en juillet, c'est pas ils ont enlevé leurs lunettes, ils en ont pris des autres, ils ont pris des loupes, ils ont regardé, et ils en ont conclu que Taylor Swift était la menteuse dans l'histoire. Parce que les vidéos en question, elles montraient clairement ce que Kanye West avait dit de Taylor. Et tout de suite après, Taylor Swift a répondu sur Instagram avec une photo donc d'un texte de notes qu'elle avait écrit. Bon, je vais pas tout vous dire parce que c'est trop long, flemme. Mais pour résumer, elle a dit: où est la vidéo où Kanye m'a dit qu'il allait m'appeler that bitch dans sa chanson? Elle n'existe tout simplement pas parce que cela n'est jamais arrivé. Et du coup elle dit aussi: j'ai vraiment voulu croire en Kanye, je voulais vraiment une amitié avec lui. Il m'a promis de jouer la chanson pour moi mais il ne l'a jamais fait. J'en ai marre de toutes ces gamineries dans lesquelles je suis depuis 2009. Donc c'est pas une traduction exacte mais c'est vraiment ce qu'elle a voulu dire. Oups, désolé, on vous rappellera plus tard. De ce fait, Taylor Swift a vu tous ses amis lui tourner le dos parce que voilà, même Justin Bieber c'est quand même la unfollow sur Twitter et Calvin Harris son ex, je sais plus qu'est-ce qu'il avait rajouté de plus mais il avait ressorti un petit dossier sur elle donc ça en rajoutait encore plus. Mais la conclusion dans l'histoire c'est que Taylor Swift c'est quand même une artiste qui écrit, compose et chante, donc c'est une vraie artiste. Et le fait qu'elle réussisse beaucoup parce que c'est quand même l'artiste féminine la mieux payée de 2016. Alors forcément il y a des nœuds, des haters, bref tout ça c'est un peu normal qu'il y ait des rageux un peu. Mais je dis pas Kanye West est un rageux parce que peut-être qu'au fond Tyler elle est quand même mesquine, très pas manipulatrice, mais qui est le menteur dans l'histoire? Bref, je sais pas qu'est-ce que je peux en juger en fait clairement, donc dites-moi dans les commentaires et on passe au deuxième clash. Pour ce deuxième, ça va être un peu plus rapide parce que ce n'est qu'une histoire de tweet et retweet et tweet. Alors cette fois-ci on va parler de Zayn et de Naughty Boy et de Louis Tomlinson. C'est trop intéressant parce que d'abord t'as Zayn avec Naughty Boy vs Louis Tomlinson et d'un côté ça change de camp, enfin vous allez voir, vous allez comprendre, c'est trop bien. Franchement les dramas sur Twitter, ma vie, ma passion sur la planète Terre. On remonte alors en 2015 et je vous rappelle que Zayn a annoncé qu'il quittait les One Direction et après une période de grande dépression sur la planète Terre, on aperçoit des clichés de lui dans un studio et donc dans le studio de Naughty Boy qui est un producteur de musique, voilà. Aujourd'hui on sait que Zayn est un super artiste et que son album Mind of Mine est vraiment super, mais il n'a pas été produit par Naughty Boy. Attention, nuance, c'est un succès et moi je l'aime vraiment beaucoup. Et donc il y a eu ces rumeurs de Zayn dans le studio de Naughty Boy et la façon dont Naughty Boy a répondu à ces rumeurs n'a pas plu à qui? Louis Tomlinson. Pourquoi t'es là? Non je rigole. Et Louis Tomlinson a tweeté. Il a tweeté: Naughty Boy t'es tellement maladroit, mais vraiment t'as quel âge putain, grandi, hashtag maître de la sagesse. Donc ça c'était le 31 mars et le 1er avril, donc le lendemain, non ce n'était pas un poisson d'avril, mais un magazine, je sais pas quel magazine, a dit que la première chanson que Zayn allait faire avec Naughty Boy était une chanson qui avait été rejetée
pour un des albums des One Direction. De plus, Naughty Boy a posté une photo de lui et Zayn ensemble avec un filtre dégueulasse. Et en plus de ça, Naughty Boy, en fait je me suis rendu compte qu'il était vraiment laid parce que j'avais jamais vu sa tête. Mais vraiment, vraiment. Bref, et Louis c'est tellement un gamin, mais ce tweet il m'a fait tellement rire. Il a dit quoi? Qui se rappelle quand on avait 12 ans et que tu utilisais ces filtres moches pour que tes photos soient trop belles? Eh bien certaines personnes le font toujours. Nous sommes le 6 mai 2015 et le respect a été perdu. Et Naughty Boy a répondu: et certaines personnes ne savent toujours pas chanter, mais on est content d'avoir de l'autotune, en gros un truc du genre. Et lui a répondu: ah Seigneur, j'avais oublié que tu étais un producteur tant demandé. Qu'est-ce que cela fait de profiter dans le dos de la carrière des autres? C'est enfin que Zayn, qu'on pensait qu'il était mort, a répondu dans la même journée: qui se rappelle quand t'avais une vie et que t'arrêtais de faire des commentaires de par rapport à moi? Naughty Boy a pendant ce temps-là répondu à Louis: ah comment ça fait? Eh bien écoute, c'est ce que tu fais le mieux depuis 5 ans. Moi, en attendant, j'ai Emily Sandé et Sam Smith dans mon CV. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Sam Smith, il a unfollow Naughty Boy juste après. Genre, le gars, il est même pas soutenu un petit peu, quoi. Mesquin. Des jours sont passés et Louis Tomlinson a encore tweeté par rapport à une interview de Naughty Boy qu'il avait donnée. Il est revenu sur un de ses propos et il a rigolé, bref. Donc là, on se demande, mais quand tout cela va se finir? Est-ce que ça va se finir un jour? Et les mois passèrent, vous voyez, c'est toujours comme ça, en fait. Ça commence en début d'année et puis ça éclate en milieu d'année. Donc je me demande ce que l'année 2017 nous réserve. De toute façon, je vais déjà en enfer, alors autant y aller le ventre plein. Et tout d'un coup, un beau jour de juillet, parce que vraiment il faisait beau en juillet, Zayn, soudainement, il a tweeté à Naughty Boy: toi t'es qu'une espèce de grosse blague, arrête de faire genre qu'on est amis, personne te connaît. Mais que s'est-il passé? Et pendant ce temps-là, sur scène, Louis a éclaté une piñata avec la tête de Naughty Boy. Non mais lui il saoule, bref. Et alors là, Zayn, juste après, il a posté une photo de lui annonçant qu'il signait dans le grand label RCA Records, qui est un bon label je pense. Et Naughty Boy a fait sa victime en disant: des fois mon meilleur accomplissement c'est juste de garder ma bouche fermée. Maintenant, Louis et Zayn ne sont pas en mauvais termes. Et dans l'histoire, le gros c'est Naughty Boy. Voilà, c'est quelqu'un de mauvais et il a dû se faire gifler par le karma. Maintenant, on va parler du troisième clash. Alors, c'est un de mes préférés après celui de Taylor Swift et Kanye West. Alors, on revient en août 2016 et donc c'est le plus récent, sur un lieu qui est désormais mort aujourd'hui, le profil Instagram de Justin Bieber. Alors, ce dernier a posté non pas une mais plusieurs photos pour bien forcer de lui et Sofia Richie, montrant que c'est un peu sa nouvelle petite copine, mais pas vraiment. D'ailleurs, elle est très jolie. Et les Beliebers et les Sélénateurs se sont empressés de commenter cette photo avec plein d'emojis snake, genre je sais pas, j'ai essayé de faire quoi, mais bref. Et Justin a tout de suite réagi sur Instagram et a dit: je vais mettre mon Instagram en privé si vous n'arrêtez pas toute cette haine qui me dépasse. Et si vous étiez vraiment fan, vous ne seriez pas méchant envers les gens que j'aime. Et tout de suite, telle une déesse, Selena Gomez, puisque c'est la reine d'Instagram, la queen, elle a le plus de followers sur Instagram aujourd'hui. Elle est arrivée avec un commentaire divin: si tu n'arrives pas à gérer la haine, arrête de poster des photos de ta petite amie, lol. Ça devrait être spécial entre elle et toi seulement. Ne sois pas énervé après tes fans, ils t'aiment. Justin a répondu juste après: c'est marrant de voir les gens qui m'ont utilisé pour attirer l'attention et qui continuent de me pointer du doigt, triste avec tout mon amour. Je ne suis pas pour la haine, en espérant que vous pourrez être gentil avec mes amis et inversement. C'est marrant que ceux qui t'ont fait du mal à plusieurs fois pointe le doigt à ceux qui étaient là à te pardonner et à te soutenir. Pas étonnant que les fans soient en colère. Triste avec tout mon amour. XOXO Gossip Girl. Oups, désolé pour ces clashs. Si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce en l'air et tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici et regarder mon ancienne vidéo juste ici. Ah, c'est magique, tu peux cliquer, t'as vu? Bref, en attendant, je vous laisse parce que la CISA, des FBI, des stars, ils sont en train de me chercher. Vite! Est-ce que c'est crédible? Non, c'est nul. Vas-y, j'arrête. Ah bah c'est nul, alors j'arrête.